Bien, alors nous allons nous interroger sur le patrimoine, mais je vais tout de suite vous faire une objection que j'avais prévu de formuler en fin d'émission, et elle me vient du mot que vous avez utilisé, le mot d'identité, Marcel Gauchet, parce que moi-même, je me pose la question, quelle est ma tradition, quelle est ma famille, suis-je de gauche, suis-je de droite? Ce que je constate, Jacques Julliard, dans votre livre, vous dites que c'est le combat pour ou contre la laïcité qui a délimité les territoires respectifs de la laïcité de l'État, de la gauche et de la droite en France. Et il est vrai que l'anticléricalisme, disons, est un peu le fil rouge, c'est-à-dire l'anticléricalisme de Gambetta. L'ennemi, c'est moins tant la monarchie, alors même qu'il veut instaurer la République, c'est moins tant la bourgeoisie que l'Église catholique et le cléricalisme. Aujourd'hui, il me semble que ce qui structure la gauche, c'est en quelque sorte le refus précisément de penser le monde en termes d'identité. Le refus, on l'a vu au moment du débat sur l'identité nationale, on l'a vu aussi au moment du débat sur l'entrée de la Turquie en Europe, parce que l'Europe était renvoyée à sa propre civilisation, à sa propre identité, et la gauche a poussé de hauts cris. Il n'y a pas d'identité européenne, il y a les droits de l'homme, il y a des valeurs, mais certainement pas une identité, parce que l'identité exclut. Et il me semble que, si vous voulez, c'est comme si la gauche, d'une certaine manière, applaudissait la diversité culturelle, mais refusait de faire de la culture un facteur d'explication de quoi que ce soit. Quand Hugues Lagrange écrit le déni des cultures, pour parler justement de la violence dans nos cités, il est sociologue, le reste de la corporation affiche son mécontentement. On ne parle pas en ces termes. Et Huntington parle du choc des civilisations, et à ce moment-là, la gauche dit « ça ne doit pas être, donc ça n'est pas ». Et dernier exemple de cette intervention déjà trop longue, on a vu au commencement du printemps arabe, ceux qui affirmaient, disons, un enthousiasme un tout petit peu inquiet, un tout petit peu perplexe, étaient mis en cause, notamment par Le Monde, dans un article que j'ai retenu. C'était les premières semaines du printemps arabe, l'intelligentsia du silence. Ça rappelle le silence des intellectuels des premières années Mitterrand. L'intelligentsia du silence, et cette intelligentsia était accusée d'ignorance, d'islamophobie. Quoi? Elle avait soutenu les dissidents, elle avait applaudi la chute du mur, mais précisément parce que c'était l'Europe, quand ça se passe dans le monde arabe, elle n'aime pas ça, suivez mon regard, on a compris pourquoi. Et bien entendu, donc le paradigme civilisationnel ne veut rien dire pour la gauche. Et comme je pense, moi, qu'on ne peut pas faire l'économie de ce type de réflexion, cette grille d'analyse sur le monde, je me sens, disons, presque contre mon gré, amené à ne plus me reconnaître dans la gauche, précisément parce que celle-ci se fonde aujourd'hui sur le refus de l'explication identitaire. Jacques Julliard. Pour prolonger ce que vous dites, et je vais vous faire c'est pas une concession, mais je propose un argument supplémentaire, et c'est qu'en termes d'identité culturelle ou civilisationnelle, la gauche officielle distingue fortement entre notre propre cas, celui de la France en l'occurrence, et celui des pays nouveaux, émergents, comme on dit, enfin les pays du tiers-monde. Autant cette gauche insiste sur le droit de ces pays à être eux-mêmes, à travers leur culture, précisément, que l'Occident a détruit, ou a tendu à détruire depuis notamment le 19e siècle. Donc, autant elle est respectueuse de l'identité culturelle des pays qui nous contestent, autant quand il s'agit de notre propre culture, de nos propres racines, comme on dit volontiers, eh bien, elle est en effet ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire très réticente. Elle y voit un facteur de fixisme, de passéisme, pour ne pas dire davantage. Certains y verraient même une sorte de racisme appliqué à soi-même. Enfin, je ne sais pas.
Moi, ce que je pense, c'est que à partir du moment où la gauche est le parti du mouvement, il est assez légitime de sa part, il est même tout à fait légitime de sa part d'insister sur le fait que les identités culturelles, moi je crois qu'elles existent, mais je crois qu'elles sont en continuelle transformation, et surtout dans des sociétés ouvertes, des sociétés chaudes, comme la société occidentale. Donc, et là je ne fais que répéter ce qu'ont dit tous les gens qui ont réfléchi à ce problème, à commencer par Renan, qui à la fois croyait à l'identité, croyait même à une identité française, mais disait-il, cette identité va évoluer continuellement, l'Europe demain contestera à juste titre, c'est Renan qui parle, l'identité française. Donc je trouve assez normal qu'il y ait cela. Simplement, il y a ce blocage où je vois beaucoup de mauvaise conscience de la part d'un certain nombre d'intellectuels de gauche à dire que seuls les pays émergents ou les pays victimes ont droit à cette identité. Il y a peut-être la mauvaise conscience, il y a peut-être aussi de la condescendance. Il faut... Mais Marcel Gauchet, que pensez-vous justement de cette attitude d'une gauche qui s'enchante de la diversité culturelle et qui, dès qu'il s'agit d'analyser des comportements, dissout le culturel dans le social ? Justement, vous qui avez quand même le souci de rendre le monde intelligible, est-ce que cette attitude de votre famille, puisque vous avez parlé en termes d'identité, ne vous agace pas un peu ? Alors, elle ne fait plus que m'agacer. Elle est symptomatique d'une contradiction dans laquelle se dépêtre très mal la gauche, et dont Jacques Julliard a bien situé les termes. L'identité, c'est pour les autres, mais c'est pas pour soi. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a une erreur de raisonnement sur ce point comme sur d'autres. Et appartenir à une famille, ça dit tout d'ailleurs sur ce que sont les identités, n'a jamais signifié se rallier aux avis du conseil de famille. Je pense que sur ce point, la gauche se trompe. Elle n'a pas les idées claires. Elle emploie, comme sur beaucoup de terrains aujourd'hui, des termes dont elle n'a pas bien la maîtrise, faute d'avoir vraiment réfléchi à l'état du monde dans lequel nous vivons. Les identités existent à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Le problème est ce qu'on en fait. C'est au second degré que la question se pose. Du fait qu'il y a une identité, on peut conclure, nous sommes comme ça, donc on ne bouge pas. Ce qui est de dire un projet impensable dans le monde où nous vivons. Ou bien, on dit, nous sommes comme ça, il se passe ceci. Qu'est-ce que ça nous demande de changer de nos manières de penser, de nos manières d'être, de nos manières de faire? Ce qui me paraît la démarche que chacun effectue dans sa propre existence à peu près en permanence. J'aimerais qu'on me présente une personne qui m'assurerait qu'elle a une identité fixée depuis le moment où elle a pris vaguement conscience de ce qu'elle était. Ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau collectif. Il y a un piège dont il faut sortir et il est extrêmement important d'en sortir parce que c'est ça qui détermine les orientations dans un monde mondialisé, qui est un choc d'identité. Ça ne veut pas dire un choc de civilisation, comme si c'était des entités fermées. Mais il y a évidemment un problème d'ajustement que les Européens ont bien connu dans leur histoire, en ayant à réaliser cet ajustement entre nations voisines, rivales, en compétition, en conflit. Et bien maintenant, ça se passe à l'échelle du monde. Et c'est donc capital de reconnaître l'existence de cette dimension qui est l'élément moteur de tous les problèmes internationaux, en fait, qui ne voient aujourd'hui qu'il y a dans Europe un grave problème d'identité qui se confronte entre l'Allemagne et la France, par exemple, parce que les expériences historiques des deux pays sont à ce point différentes qu'elles amènent des jugements très divergents sur l'actualité et la manière de répondre à des questions pressantes. Il y a aussi un problème d'identité qui se pose dans une Europe devenue continent d'immigration malgré lui. Ben oui. Donc, c'est ça aussi que la gauche a du mal à penser. Mais Marcel Gauchet,